Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. L'échiquier international, la Palestine au cœur. La Palestine au cœur de ceux qui l'aiment et la chérissent et compatissent à sa douleur, dénonçant les injustices subies par la population forcée à l'exil, à la souffrance, à l'apartheid et au terrorisme d'État par une entité qui se vante d'être un modèle de démocratie. Palestine au cœur de l'actualité, après 20 jours de massacres systémiques, de matraquage médiatique, de blocus et de désinformation, rien n'y fait. En dépit de la douleur profonde, les Palestiniens résistent debout, ils pleurent leur mort, mais avec la foi inébranlable que leur cause juste triomphera, n'en déplaise aux puissants de ce monde pour qui il y a le droit international, il y a Israël, la mal nommée. Et si par hasard quelques voix osent s'élever et braver cet ordre établi, elles finissent souvent dans les gouffres de ce monde dit civilisé où il finit tout court. Donc, puisque l'ignominie sioniste, après avoir tué un quart des enfants de Gaza en l'espace de 20 jours, s'en prend à présent aux journalistes. 24 journalistes ont été assassinés ou sont morts sous les bombardements. L'entité sioniste ne maîtrise qu'un langage, celui de tuer toute l'opinion ou toute opinion contraire à celle qu'ils essayent de vendre aux médias occidentaux qui ont, eux, vendu leur âme au diable. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Ziad Meddour, professeur et directeur du département français à l'université Al-Aqsa à Gaza. Il est avec nous par téléphone. Ziad Meddour, bonjour ou bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous aurons également dans un petit instant Salman El-Harfi, l'ancien ambassadeur de la Palestine en France. Il sera avec nous depuis Ramallah et bien sûr par Skype nous recevons Michel Rimbaud, ancien diplomate, ambassadeur de la France au Soudan, au Mauritanie. Et il est également conférencier, professeur des relations internationales. Monsieur Michel Rimbaud, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, très honoré de vous. Alors, merci beaucoup. 20 jours de massacre, disais-je, Ziad Meddour, pour commencer avec vous. 20 jours de massacre et le Conseil de sécurité réuni jusqu'à cet instant est dans l'incapacité de faire bouger ou de prendre une décision ferme et claire pour stopper l'agression sauvage sur Gaza. Qu'en pensez-vous, Ziad ? Bonsoir. D'abord, merci pour vos paroles qui me réchauffent le cœur parce que heureusement que votre chaîne existe pour dire les vraies réalités parce que, comme vous avez dit, les désinformations, la subjectivité des médias et de la communauté internationale. Donc, le Conseil de sécurité, malheureusement, donc, qu'est-ce que vous attendez d'un Conseil de sécurité géré par les États-Unis qui prétendent être un État libre et démocrate? Or, qu'est-ce qui se passe à Gaza actuellement et dans le territoire palestinien en général? Le droit international est bafoué et ni les États-Unis, ni l'Europe, ni les Nations Unies n'arrivent à dénoncer 20 jours de massacres, de crimes répétés, de génocide, 7000 morts palestiniens en 20 jours, et parmi eux 3000 enfants, 1500 femmes, 2000 personnes âgées, 17 000 blessés entassés dans des hôpitaux. Et la communauté internationale n'arrive même pas à dénoncer. Donc, je ne sais pas, est-ce que les Palestiniens, nous, on demande des Palestiniens, est-ce que nous sommes des êtres humains? Parce que personne ne s'intéresse à nous, malheureusement, après 20 jours. Heureusement qu'il y a des pays comme l'Algérie qui essayent un peu de dire la vérité telle qu'elle est. Mais en général, le reste de le monde, il a abandonné les Palestiniens de Gaza, laissé à leur sort. Donc, ni le Conseil de sécurité, ni les Nations Unies, ils peuvent, parce que malheureusement, ils sont gérés par les États-Unis. Et chacun cherche leurs intérêts. Donc nous, on entend des déclarations. Les Palestiniens, ils ont besoin de concret. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun dirigeant international qui sont venus en Palestine, soit dans la région. Ils déclarent que nous sommes, oui, très inquiets, nous sommes très préoccupés par la situation humanitaire. Mais les Palestiniens, ils ont besoin de concret. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital Shifa, une situation catastrophique. Imaginez, il y a 100 000 personnes qui dorment par terre, pas seulement dans l'hôpital, mais à l'extérieur de l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas de lieu
leur quartier était dévasté, leurs maisons étaient détruites, leurs immeubles, ils ont été bombardés, donc ils n'ont rien. Donc, les déplacés qui vivent en situation, j'étais dans une école de Nord-Roi qui accueille 3000 déplacés, ils n'ont rien, ils dorment par terre, il n'y a aucune organisation qui s'occupe de eux. C'est la défaillance de la communauté internationale, malheureusement une situation catastrophique et le monde officiel ne bouge pas assez pour sauver la vie parce que notre message est clair, il n'y aura jamais une sécurité dans la région avec la violence, avec la guerre, avec les massacres, avec les crimes. Oui. La seule solution, c'est la paix, mais la paix dans la justice et l'application du droit international. Or, le droit international est bafoué jour et nuit par le gouvernement d'extrême droite. Les dirigeants, malheureusement, occidentaux qui visitent, en parenthèse, Israël, ils sont alliés, ils cautionnent les crimes de l'occupation, ils mentionnent jamais les victimes palestiniennes, ils mentionnent jamais les 25 journalistes qui ont été assassinés, ils mentionnent jamais les 30 ambulanciers et les 50 médecins infirmiers qui ont été assassinés suite à des bombardements israéliens. Situation dramatique. Moi, comme habitant de Gaza, depuis 4 décennies, j'ai jamais vu une situation pareille. C'est vrai, il y avait le blocus, il y avait d'autres offensives, oui. Mais ils sont en train d'exterminer une population. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, vous avez parlé de subjectivité, de désinformation. Souvent, les médias francophones, malheureusement, quand ils m'invitent, soit ils coupent les paroles quand je parle de la réalité. Moi, je suis pacifiste palestinien. Je suis pour la non-violence, je suis pour l'éducation comme forme de résistance. Et malgré ça, ils coupent mes paroles quand je parle de la réalité. Pourquoi quand je dis crime, c'est crime, c'est la réalité. Génocide, c'est génocide. Donc massacre, c'est massacre, c'est la réalité. Moi, je témoigne en toute objectivité et malgré ça, ils ne veulent pas entendre la réalité. 20 jours, imaginez, aucun média occidental donc parle de victimes palestiniennes, parle des enfants assassinés. Imaginez les nourrissons, ils ne trouvent même pas un verre d'eau. Une femme, ils ne trouvent même pas un médicament. Il n'y a rien à Gaza, ni électricité, ni eau, ni Internet. Justement, Ziad, le monde, oui. Soi-disant libre et démocrate, il ne bouge pas. Oui, justement, Ziad, vous qui êtes à Gaza aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez, à quelle région, dans quelle région? Est-ce que vous êtes du côté sud ou du côté nord? Et puis, vous avez aussi accordé des interviews où vous avez dit « Je ne veux pas quitter Gaza en dépit de tous les tracts qui sont lancés par les hélicoptères sionistes ». Alors, comment vous faites pour résister alors que d'autres quittent? Je veux dire, c'est un choix un peu difficile puisque de toute façon, ceux qui quittent sont également bombardés dans leur processus justement de déplacement. D'abord, dites-nous comment vous survivez, dites-nous comment vous faites dans votre vie quotidienne aujourd'hui, où vous vous trouvez. J'imagine qu'au moment où vous nous parlez maintenant, il doit être 21h chez vous. Alors, vous êtes coupé d'électricité. Comment ça se passe? Je veux dire, on veut avoir tous les détails. Voilà. Moi, j'habite le centre-ville de Gaza. Et depuis le début de cette opération, le 7 octobre, je n'ai jamais quitté donc, ma maison, ma région. Donc, c'est vrai, heureusement qu'il y a 900 000 Palestiniens qui habitent dans le nord et qui habitent dans la ville de Gaza, qui ont décidé de rester, de ne pas partir, malgré le risque. Parce que, par exemple, hier, c'était une nuit difficile. Il y a eu 15 raids israéliens autour de mon quartier, ça veut dire à 50 mètres de chez moi. Donc, on entend le bruit très fort des avions militaires et des bombes israéliens qui tombent sur nos têtes. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est vrai, la situation est dramatique sur tout le niveau. Mais maintenant, on a un phénomène très positif. Il y a beaucoup de gens déplacés qui étaient dans le sud qui sont en train de retourner. Ah, très bien. Ils préfèrent, comme nous, mourir debout chez eux, en toute dignité, mieux d'être culpabilisés, mieux d'être, par exemple, mieux de participer à un nouveau exil si on va quitter. Parce qu'ici, il n'y a personne qui est à l'abri. L'occupation n'est pas personne. Oui. J'aimerais bien vous dire cette information. 65% des bombardements israéliens visent le sud de la bande de Gaza. Donc, or c'était des mensonges. C'était la propagande israélienne qu'ils ont menacé donc les habitants du nord pour quitter Gaza et citer le nord. Donc, comment survivre? Parce que vous avez bien choisi, non, on ne vit pas, on survit. Donc, situation dramatique. Depuis presque 3 semaines, les passages sont fermés, rien entre à Gaza. Depuis 3 jours, il y a 15 camions qui entrent, mais avec des bouteilles d'eau, avec quelques médicaments, avec quelques nourritures, mais c'est insuffisant pour 2 400 000 Palestiniens. Personnellement, moi, je suis chez moi, donc je vis une situation dramatique. Par exemple, pour l'eau, je suis obligé d'acheter de l'eau minérale pour boire et pour me laver. Parce qu'on si vous en trouvez, c'est une chose que vous en trouvez. Voilà. Pour l'électricité, j'ai des voisins qui ont des panneaux solaires. Donc, à partir de midi, entre midi et 14h, quand il y a le soleil à Gaza,
je vais pour recharger la batterie qui me donne 2-3 heures de plus. Donc pour la nourriture, il n'y a rien dans les magasins. Le premier magasin, tous les magasins dans mon quartier étaient détruits. Le premier magasin, c'est à 900 mètres. Donc je suis obligé de risquer ma vie pour acheter quelques réserves pour 2-3 jours. Donc on s'adapte. Mais pour nous, le plus important, c'est pas la nourriture. C'est pas de l'eau, d'électricité, malgré qu'ils sont des besoins fondamentaux. Mais le plus important pour nous, c'est la sécurité. Merci comment beaucoup, assurer monsieur. La sécurité de nos enfants et des enfants de Gaza. Merci beaucoup. Comment arrêter ces massacres. Non, le plus important, c'est vrai, les besoins sont Merci, énormes monsieur à Gaza, oui. mais le plus important, c'est pas la nourriture, mais Très bien. besoin d'une décision courageuse d'un dirigeant, d'une communauté internationale, d'une instance internationale pour mettre la pression sur ce gouvernement israélien d'extrême droite pour qu'il arrête ces massacres. C'est pas la priorité. Après, la réouverture des passages. Pour notre vie, on s'adapte. Il y a une solidarité entre les habitants. C'est vrai, trop, c'est trop. Donc, les familles d'accueil sont débordées. Les centres d'accueil sont débordés. Chez nous, justement, on va débattre. On va débattre de cela, monsieur Ziad Meddour. Un repas par jour. Comme vous entendez, il y a un bombardement très fort à côté de moi. C'est le quotidien palestinien. C'est très dur, mais 20 jours de fierté, malgré donc l'impuissance, l'injustice, l'inquiétude, la peur, la colère. Mais on va en parler, il y a 20 jours de fierté et de confiance chez cette population qui a pu résister face à cette 5e puissance militaire, en l'occurrence l'armée israélienne, qui est en train de bombarder, massacrer. Mais nous sommes toujours debout pour le moment. Merci beaucoup, Ziad, pour ce témoignage. Merci d'être avec nous. Effectivement, parce qu'on voulait aussi donner la chance à nos invités de pouvoir un peu parler de ce sujet, justement. Mais Monsieur Michel Rimbaud, il faut dire que la situation est réellement grave. Toutes les instances onusiennes humanitaires ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme. Je veux dire que là, les 20 jours de bombardement, le Conseil de sécurité peine à faire une résolution, ne serait-ce que d'un cessez-le-feu, alors qu'il faut rappeler que durant la guerre de 6 jours, par exemple, contre l'entité sioniste, lorsque les armées de la coalition arabe étaient en supériorité militaire, disons-le ainsi, eh ben, le Conseil de sécurité à l'époque avait immédiatement tranché pour un cessez-le-feu. Pourquoi ne serait-ce pas aujourd'hui le cas? Pourquoi est-on dans le déni le plus total? D'abord, je salue le témoignage très émouvant qu'a donné Ziad Meddour, que je lis par ailleurs par différents canaux, donc je sais que c'est un témoignage réel. Et soyez assurés, en tout cas, je sais que ça paraît un peu formel, mais que nous sommes, je suis, et je ne suis certainement pas le seul, ni en France, ni je pense dans d'autres pays occidentaux, mais enfin, je parle pour la France au moins, je ne suis certainement pas le seul à être au courant de la situation. Je parle, disons, dans la population. En témoigne quand même, il y a un assez important mouvement de protestation donc, contre les événements, non pas comme ils sont présentés par nos médias, nos intellectuels, nos hommes politiques, mais comme ils sont dans la réalité, comme les présente M. et Mme Meddour, par exemple, ou comme le présentent tous les amis réels de la Palestine. La Palestine est une cause qui a beaucoup de partisans quand même en France, mais pas au niveau officiel, ça c'est beaucoup moins vrai. Par contre, donc son témoignage est tout à fait émouvant et on ne l'entendra jamais assez parce que il faudrait que beaucoup de gens l'entendent. Oui. Pour le reste, je pense pour l'instant, oui, la France certainement n'est pas à la pointe du progrès dans le sens pour faire face à l'actualité. Alors, d'abord, la France est totalement alignée sur les positions occidentales, c'est-à-dire sur les positions américaines, et donc sur les positions israéliennes, puisque la doxa occidentale, eh bien, c'est imbibé de sionisme, globalement, et donc la France a rejoint le bercail atlantique il y a déjà pas mal d'années, au temps de M. Sarkozy, et comme il disait, la France a rejoint le bercail atlantique, et le bercail atlantique, c'était aussi le bercail sioniste. Ça, tout le monde, personne, il y avait plein de gens qui n'avaient pas conscience, mais beaucoup de gens en avaient conscience. Et en tous les cas, on peut le constater maintenant. Il y a une position absolument intenable, disons, à la fois des milieux gouvernementaux, des partis politiques souvent, beaucoup de partis politiques qui peinent à se dégager de la doxa, de la doctrine officielle, et tous les intellectuels encore, tous les médias, du coup, font un front uni pour relayer les thèses d'Israël, à commencer par l'intitulé de la guerre, qui n'est pas une guerre entre
qui ne serait pas une guerre entre Israël et la Palestine, mais une guerre entre Israël et le Hamas. Très bien. Monsieur Rimbaud, voilà. on va revenir vers vous. Oui, on va revenir vers vous. Le temps de donner peut-être une chance à Monsieur Salman El-Herfi de nous rejoindre. Monsieur Salman El-Herfi, bonsoir. Bonsoir, madame. Dites-nous d'abord, comment allez-vous? C'est une question peut-être simple. Ça Vous êtes à va, Ramallah. Alors, on sait que, par exemple, les agressions se sont également étalées jusqu'à Ramallah. Ramallah qui a quand même en Cisjordanie, où des Palestiniens sont sortis pour soutenir ce qui se passe, ou leurs frères à Gaza. Et il y a eu également des assassinats, 15 martyrs, des blessés. Et comment se présente aujourd'hui la situation? Et surtout, depuis que l'entité sioniste se met en ce moment à cibler des journalistes palestiniens, des journalistes femmes et hommes, puisqu'il s'agit également d'une journaliste femme qui travaille à la télévision, je crois, à Al-Aqsa, et qui a été donc, disons, ressortie ou sortie des décombres, mais qui finalement n'a pas survécu avec ses 3 enfants et son mari. Tout d'abord, madame, il faut savoir que c'est une guerre contre le peuple palestinien lancée par un gouvernement fasciste d'Israël. Le peuple palestinien est uni face à cette guerre de génocide, une guerre qui vise la population civile, hommes et femmes, enfants et des gens âgés. Et Israël ne fait pas de distinction du tout et il vise le peuple palestinien tout entier. Voilà maintenant plus de 7500 martyrs qui ont tombé. La majorité de ces chiffres-là, c'est plus de 90%, sont des femmes et des enfants, et parmi ces des gens âgés. Et il n'a rien à voir avec une guerre contre cette groupe politique ou bien cette groupe militaire, etc. C'est une guerre qui est lancée, planifiée, aidée par les États-Unis et l'Occident pour éliminer et pour commettre un génocide, un carnage contre le peuple palestinien. Parmi le peuple palestinien, c'est les journalistes qui sont visés, et ce n'est pas la première fois, ni en Cisjordanie, ni à Gaza seulement, mais c'est dans tous les territoires occupés, soit à Jérusalem, qui visent les journalistes. Et vous avez l'exemple clair et net de Sherine Abu Akleh, et vous avez le 24 journalistes depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant qui sont tombés sur le champ de bataille, visés par l'armée israélienne, par les avions israéliens, et quand ils ont développé leur action contre les journalistes, ils ont commencé à viser leurs familles. Comme tel l'exemple de Wael Dahdour, qui a été visé sa famille et sa femme, ses enfants qui étaient assassinés qu'on voit d'ailleurs par à les avions l'antenne. israéliens. Dahdour qu'on voit à l'antenne. Une guerre de déracinement des Palestiniens de leur terre. Voilà, absolument. Apparemment, en plus de s'être accaparé un petit peu les médias occidentaux qui sont complètement hackés à leur cause, faits et gestes, on veut aussi faire taire peut-être les autres médias qui activent sur le terrain et qui, eux, peut-être transmettent la vérité. Michel Rimbaud, je reviens vers vous. Alors, on a remarqué quand même que cette attaque contre Gaza, puis maintenant c'était les enfants, un décompte macabre a commencé avec le nombre de bébés, 25%. Je veux dire, c'est un petit peu le quart de Gaza qui s'en va en matière de bébés et d'enfants. Je veux dire, c'est tout l'avenir. Je ne sais pas si c'est ça qui est visé. Mais la question serait que depuis le 7 octobre, c'est-à-dire l'opération Al-Aqsa contre la bande qui était donc des colons, disons-le ainsi, à Asqalane, on a vu que les médias occidentaux se sont figés au 7 octobre et que du 7 octobre jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ce 26 octobre, il n'y a rien. On est dans le déni, dans l'occultation la plus totale. Il n'y a pas de bombardement à Gaza, il n'y a pas de Gaza qui existe, il n'y a pas de bombardement qui existe. Tout le monde, tous les médias parlent que de Hamas et de l'opération Al-Aqsa. On est resté au 7 octobre. Mais que se passe-t-il donc ? Vous avez parfaitement raison, vous décrivez parfaitement la situation, malheureusement.
Mais on est nombreux quand même. On doit être conscient que, effectivement, l'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre et elle ne s'est pas terminée le 7 octobre. Bon, et il est clair que le but, c'est d'occulter la réalité des faits, d'occulter l'usurpation dont ont été victimes les Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël, donc avant avec la déclaration Balfour, etc., puis lors du plan de partage et de la création de l'État d'Israël. Là, on a fait finalement payer aux Palestiniens le prix d'un génocide qui avait été commis par des Européens. Ça, c'est quand même une grande escroquerie géopolitique ou morale, mais c'est comme ça que ça a été conçu, c'était bien ça le but. Et on en ressent, disons, tout ce qui peut, disons, à l'encontre de cette réalité, c'est-à-dire cette injustice suprême qui a été créée à l'encontre du peuple palestinien et des Arabes de façon générale, eh bien, je crois que c'est ça ce que l'on veut occulter. Mais ça ne passe pas beaucoup. Je crois que ça passe de moins en moins même. On sait bien que c'est l'histoire, elle n'a pas commencé le 7 octobre, on sait qu'elle a évolué, on sait qu'il y a plein de massacres, et en réalité, pour parler franc et pour parler de façon concise, eh bien, c'est un génocide qui se déroule sous nos yeux. Ça, je crois qu'il y a plein de gens, beaucoup de gens, y compris en Occident, qui n'hésitent plus, qui le pensent et qui n'hésitent plus même à le dire, malgré toute la censure à laquelle ils sont soumis. Car il y a une censure, une répression des idées qui est assez féroce dans tous les pays occidentaux. Et tous les pays, y compris la France, mais pas seulement la France, mais également disons, tous les pays occidentaux et tous les pays européens. Disons qu'ils sont complices, en quelque sorte, dans leurs élites, dans leurs hommes politiques et dans leurs élites culturelles et dans les élites médiatiques, par exemple, qui sont complices de ce travestissement des faits et de la réalité. Oui. Mais le mensonge est tellement gros et le stratagème est tellement grossier que finalement, ça ne prend plus. Dans toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine, eh bien, toute la réalité est bien décrite telle qu'elle est. Et on dit non au génocide commis en notre nom. C'est ça qu'on peut résumer le slogan. En tout cas, c'est ma conviction. Oui. Et c'est la conviction de beaucoup de gens. C'est ce qui est rassurant pour nous. Je ne sais pas si c'est rassurant pour les Palestiniens, mais j'espère que c'est rassurant pour eux, qui ne sont pas complètement oubliés quand même par le monde. Ils ne sont pas oubliés par le monde d'ailleurs. Ils auraient été tendance à être zappés par le monde occidental, mais le monde occidental n'est pas l'humanité. Il n'en est même pas la partie la plus glorieuse de loin, et certainement pas maintenant en tout cas. Merci. Mais ça, voilà ce que je pouvais dire. Mais il y a le président Macron qui a fait une tournée. J'aurais peut-être pu quand même dire que tout ce qu'il a fait, effectivement, on peut penser qu'il y a beaucoup de cinéma. Enfin, c'est le style du président de la République française actuelle. Mais n'empêche, bon, envoyer un navire-hôpital, c'est mieux que d'envoyer des porte-avions et des bombardiers. Absolument. Ensuite, je pense qu'il a changé son fusil d'épaule. Il y a eu le en même temps. Au départ, c'était un alignement total quand il était en Israël sur les thèses israéliennes. Après, quand il est allé à Ramallah, il est allé en Jordanie, il est allé ensuite en Égypte. Et là, il a tenu un autre discours, à voir finalement l'unanimité, c'est vrai, de l'opinion publique et de l'opinion profonde des Arabes face à la cause palestinienne. Merci, Michel. La centrale, je veux dire une dernière phrase, c'est que, en tout cas, quelque chose a été réussi. Disons, c'est que et ça restera, il a été rappelé, la centralité de la cause palestinienne a été retrouvée. Il est vrai. Parce que c'était quelque chose qui avait été oublié quand même depuis pas mal d'années, depuis notamment les accords d'Oslo. Alors après la solution politique, je note que M. Gutiérrez s'est mis en colère, disons quand même, face à l'inertie des Nations Unies. Pour un responsable qui est réputé être proche finalement de l'Amérique, c'est quand même un Merci exploit. beaucoup, M. Michel Rimbaud. Voilà. Merci à vous, M. Salman El-Harfi. Vive la Palestine. Oui. Merci beaucoup, Michel Rimbaud. Je crois qu'on ne vous a pas entendu, mais vous disiez vive la Palestine. Vive la Palestine, oui. Voilà, très bien. Monsieur Salman El-Harfi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il ne nous reste pas du tout de temps. Je vous donne juste le dernier mot. Le dernier mot, s'il vous plaît, mais brièvement. Le dernier mot, c'est les Palestiniens, ils sont dans la première tranche pour défendre la région, parce que la guerre vise tout le Moyen-Orient,
Et pas seulement la C'est Palestine. une nouvelle guerre coloniale qu'il veut l'Occident réenvahir cette région. Merci beaucoup, M. Salman Helfi. Merci de conclure. Merci aussi de votre compréhension, car le temps vient à manquer. Bien sûr, je remercie tous mes invités. M. Michel Rimbaud, qui est un ancien diplomate, ancien ambassadeur en Mauritanie, au Soudan, au Yémen également, dans les pays arabes. Je rappelle que vous êtes un parfait arabophone. Et donc, peut-être la prochaine fois, on fera une émission en arabe avec vous, M. Michel Rimbaud, qui sait. M. Salman Helfi, ancien ambassadeur également de la mission Palestine en France, était avec nous également Ziad Meddour, professeur à l'université d'Al-Aqsa à Gaza. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.